Les transhumanistes défient Dieu. Pourquoi? La conséquence du péché, c'est bien sûr en premier la maladie et la mort. Puisque l'homme, au départ, dans l'Éden, dans la connexion divine, Adam et Ève, devait vivre éternellement avec Dieu et sans péché. Le péché a eu pour conséquence la sortie de l'Éden, donc la sortie de la connexion avec Dieu. Et il y a eu donc une dégénérescence à cause du péché. La maladie est venue à cause du péché, la mort est venue à cause du péché, la fin d'une aventure vient à cause d'un péché comme une punition. Par la suite, Dieu nous apportera le Christ, et le Christ va donc nous réconcilier, nous reconnecter. Nous allons toujours mourir dans la chair de la maladie, de la mort, etc., de toutes les causes de mort, mais nous vivrons éternellement avec lui. Les transhumanistes défient Dieu. J'aurai deux noms à citer. Laurent Alexandre, le fondateur de Doctissimo et de bien d'autres sociétés, et bien sûr le plus connu, qui est Elon Musk avec sa société Neuralink. Ils vont vous vendre au départ une solution pour réduire les maladies et aller plus loin dans la vie et guérir. Donc, on va nous vendre au départ des guérisons de cancer. Et ce qui est bien, parce que nous avons besoin de guérir de certaines choses. Le départ est bon. Mais par la suite, ils vont aller plus loin pour arrêter la dégénérescence du corps et éviter la mort pour vivre éternellement. Je ne sais pas si vous le savez, mais Google a investi dans plusieurs sociétés qui vont aller chercher l'optimisation du corps. J'ai plus les noms, mais il y en a moult sociétés qui existent maintenant. Neuralink en est donc la principale pierre avec Elon Musk. Je répète, les transhumanistes défient Dieu. Pourquoi? 1. Parce que je viens de vous dire que c'était la conséquence du péché qui est la mort, donc on défie finalement le destin et la volonté de Dieu. Et 2, pour preuve, c'est presque une petite parenthèse, Elon Musk, vous vous rappelez à Halloween, est venu déguisé en Baphomet, en chevalier de Baphomet, donc en chevalier de Lucifer, en chevalier du diable. Le diable est le combattant numéro 1, il se veut le combattant, le défieur de Dieu numéro 1. Donc vous voyez la pensée? Vivre éternellement, être au même niveau que Dieu, aller toujours plus loin dans la connaissance, c'est se mettre au même niveau que Dieu et le défier. Et donc la pensée de Elon Musk et son costume en parle bien, le chevalier de Baphomet, c'est tout simplement défier Dieu à travers l'esprit de Baphomet, de Lucifer qui vit en lui. Ces gens-là ne sont pas bien intentionnés. Ces gens-là sont complètement fous et ils vont toujours plus loin dans leurs idées de défiance envers Dieu. À très vite.